Salut! Alors aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour le premier jour du défi 7 jours 7 vidéos. Alors je suis ravie de le faire. Et d'autant plus qu'aujourd'hui je tourne dans une maison que j'aime beaucoup, où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. C'est la maison de ma grand-mère. Et ça me fait bizarre parce que elle est partie en maison de retraite. Et justement, ça m'a inspiré cette vidéo. J'ai eu envie de te dire qu'il est très important de te lancer parce que la vie est courte, parce que nous aussi on sera bientôt en maison de retraite. Enfin, pas tout de suite, mais on a l'impression que le temps est illimité alors que c'est pas le cas. Je sais très bien que tu te dis que t'as pas le temps, alors tu peux peut-être pas te lancer dans ton projet parce que t'as des enfants, parce que t'as un travail prenant, parce que tu as beaucoup de choses à t'occuper, parce que tu sais que ton projet de vidéo, ton projet de formation, c'est pas ta priorité, que ça te gagne pas vraiment d'argent pour l'instant. Dans l'immédiat, tu le laisses prendre sa place de loisir, tu le fais le week-end ou voire pas du tout. Et je voulais te dire déjà qu'il y avait jamais de bon moment pour commencer sa chaîne, pour commencer son entreprise et pour commencer à être un artiste. Le bon moment, si tu l'attends, il viendra jamais. Tu auras toujours, dès que tu auras un souci qui sera réglé, il y en aura un autre pour prendre la suite. Et je te dis ça parce que j'ai été dans ton cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté tellement de fois. Je me disais, quand j'aurai fini mon contrat, je lancerai ma boîte et quand j'aurai moins d'heures, je ferai des vidéos et quand quand il fera meilleur, j'irai dehors, tu vois. Et justement, ça m'a fait rire un peu. J'ai vu, quand j'ai annoncé que je faisais le défi 7 jours 7 vidéos sur un groupe Facebook, j'ai vu que plein de gens disaient « Ah, c'est génial, mais moi je me lancerai dès que j'aurai fait ceci, dès que j'aurai fait cela. » Et non, ça fonctionne pas, ça marche pas. Et si t'as été salarié pendant des années et que tu aimerais te lancer et que tu regardes des vidéos, que tu te motives mais que tu le fais pas, tu le feras sûrement jamais, hein. Peut-être que ça en choque beaucoup que je dise ça, mais c'est la réalité. Et moi j'ai pris la décision de carrément arrêter mes contrats, arrêter toute forme de salariat pour me lancer dans mon entreprise. Et je pense que, pour moi, combiner un emploi salarié et faire mes vidéos, c'était juste impossible parce que j'arrive pas à me concentrer intensément sur deux choses en même temps. Donc dis-toi que si tu y arrives pas, c'est pas de ta faute. C'est juste que c'est difficile, voire impossible. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont te dire oui, moi je le fais depuis 10 ans. Mais si tu regardes les personnes qui se lancent et qui gagnent leur vie sur Internet, c'est des personnes qui se sont lancées à fond là-dedans et qui ont tout misé. Et je pense que le mieux, c'est de brûler ses navires et de se lancer. Voilà. Donc j'ai une amie aussi qui disait oui, moi quand j'aurai maigri, je ferai ceci, je ferai cela, tu vois. Enfin c'est pas une excuse en fait. Tu es libre d'agir comme bon te semble. Tu n'es pas obligé d'être salarié, tu n'es pas obligé de consacrer tout ton temps à un travail qui ne t'intéresse pas. Ce n'est pas une obligation. C'est toi qui as choisi, d'être salarié, c'est toi qui as choisi le travail que tu es en train de faire, c'est toi qui as choisi de ne pas être libre, de ne pas être à ton compte. Et de la même manière, c'est toi qui choisiras de te lancer, de devenir un artiste, de réaliser tes projets, de devenir un entrepreneur. Donc sache que la responsabilité est entièrement entre tes mains.
Et tu vois, au sortir de mes études d'art, je pensais que j'allais pouvoir faire des expositions, je pensais que j'allais pouvoir, enfin que j'allais être un peu, enfin pas demandée, mais que les démarches que j'emploierais pour réussir en tant qu'artiste allaient aboutir, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, je pense qu'il faut donner énormément de sa personne et pour avoir la chance, j'allais dire, même si c'est pas réellement une chance, mais il faut vraiment, faut être conscient que tu vas en baver et même si tu fournis tous les efforts, peut-être que tu réussiras pas. Donc imagine si tu fournis pas tous les efforts, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, moi, qu'est-ce que je faisais pour devenir entrepreneur? Qu'est-ce que je faisais pour être artiste? Alors j'ai lancé la chaîne où tu te trouves en 2014, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 2014? J'ai rien fait, j'ai fait 1, 2, 3 vidéos qui sont même plus en public, mais concrètement, j'ai pas fourni de travail et j'ai passé des années à me motiver, à regarder des vidéos, puis après à me dire que ces gens-là étaient des vendeurs de rêves. Hein. Je me suis dit que c'était pas possible de faire comme eux et que de toute façon ils vivaient pas dans la réalité, des choses comme ça. Et depuis pas longtemps, je me suis vraiment mise à y croire en fait. Je me suis mise dans un état d'esprit où j'ai écouté les entrepreneurs, les mêmes d'ailleurs que j'écoutais avant, et j'ai lu des bouquins et je me suis mise à y croire, à me dire que c'était possible et à me dire à changer d'état d'esprit tout d'un coup et à me motiver, certes, mais je pense que la motivation, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est pas la seule chose qui compte. Parce que si t'es dans un état d'esprit où t'as un boulot un peu plan-plan, où t'es bien payé, où t'as ta vie qui te prend l'entièreté de ton cerveau, tu vas te dire: oui, je suis motivée à faire des vidéos, je regarde des youtubeurs, je regarde des entrepreneurs et ça me donne super envie de faire des vidéos. Mais je pense que le plus important, c'est de se mettre dans un état d'esprit où tu es vraiment omnubilé, où tu es, obsédé par ta chaîne, par ta réussite, par ton entreprise. C'est cet état d'esprit qui fait que tu vas dépasser le stade de la motivation, parce que la motivation, elle va être passagère. Elle va te prendre 1 mois, 2 mois, 15 jours, mais c'est pas la motivation qui va te faire tenir sur la durée. C'est le fait que tu te sois mis dans un état d'esprit que tu peux réussir, que tu peux le faire et que tu vas le faire d'ailleurs, quelles que soient tes contraintes personnelles. Les contraintes personnelles, elles s'aménagent. Je sais que c'est difficile de filmer. Pour moi, ça l'a été. C'est difficile d'être prêt pour filmer, c'est difficile de trouver des endroits pour filmer, c'est difficile de bâtir des stratégies pour promouvoir sa chaîne. C'est difficile de faire des produits, c'est difficile de lire des livres complexes sur ton sujet, c'est difficile d'écouter des gens experts dans leur domaine. Mais si c'était facile, ça se saurait. S'il suffisait de faire 1 ou 2 vidéos par-ci par-là, ça se saurait. Et c'est quelque chose que j'ai compris et qui a tout changé pour moi. Et comme moi, depuis 2014, je regardais les gens monter, je regardais les gens réussir. Et t'imagines, si j'avais commencé en 2014, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Certainement plus loin que maintenant. Donc maintenant, je laisse plus passer ma chance et je me lance. Voilà. Voilà, la vie est courte. N'attends pas d'avoir 80 ans et d'avoir des regrets.
lance-toi tout de suite. Alors vas-y, agis, fais tes projets, deviens un entrepreneur. Si tu veux faire des vidéos, fais-les tout de suite, fais-en beaucoup. Voyage, lance-toi, fais du vélo, va pédaler le matin, hein. Lève-toi à 7 h du matin et va faire du vélo pour te mettre en forme. Voilà. Ça, c'est un petit message personnel. Et j'espère que tu vas agir. Et surtout,